Monsieur Nabouja Bourema, bonjour. Bonjour mon frère. Voilà, généralement on entend parler de vous, vous êtes engagé, vous êtes politique. Est-ce qu'on peut vous connaître encore mieux? Oui, je suis Nabouja Bourema, Oui. le porte-parole du mouvement pour la justice sociale, le MJS. Oui. Et nous faisons partie de la dynamique de Monseigneur Juanico Podro. Dans cette dynamique, nous avons participé en soutenant la candidature de M. Agweme Kodjo. Voilà. Vous avez suivi tout au long de ce processus et aujourd'hui nous sommes à une phase post-électorale avec tout ce que nous connaissons. Mais par rapport à ce processus lui-même, quelle analyse faites-vous de comment les choses se sont passées récemment? Je voudrais d'abord vous remercier, messieurs les journalistes, parce que le travail que vous faites, vous abattez nuit et jour. Nous sentons les difficultés que vous rencontrez et c'est valable pour tous les Togolais. Si vous me permettez de revenir tristement sur ce que nous avons vécu par rapport à ces élections, durant la campagne et jusqu'au jour du vote, s'il vous plaît, notre pays est vraiment menacé par, je dirais, une monarchisation du pouvoir. D'abord, lors de la campagne, ça n'a pas été facile. Le RPT UNIR utilise tous les moyens possibles pour limiter les actions de l'opposition sur le terrain. Je voudrais vous donner un exemple triste, celui de Kouka, où le convoi de la dynamique de Monseigneur Juanico Podro a, durant plus d'une heure de temps, été empêché de pouvoir accéder à la ville de Guérin-Kouka par les militants du RPT Uni qui ont barricadé la route par des véhicules, empêchant notre convoi d'accéder à la ville. Mais il a fallu plus d'une heure de temps afin qu'ils ne viennent dégager les véhicules pour que nous puissions faire le tour dans la ville. En dehors de ça, nous avons également remarqué les problèmes liés au financement des partis politiques, où les 500 millions qui devaient être répartis entre les responsables des partis politiques jusqu'à ce jour lettre morte. Nous avons également remarqué comment le RPT Uni a dû utiliser les moyens de l'État, les véhicules de l'État, les posters géants qu'ils ont utilisés. Ça prouve que les gens utilisent, c'est-à-dire l'argent du contribuable qui revient en quelque sorte à une propriété privée d'un parti politique. C'est vraiment disproportionnel et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils ont honte. Mais malgré ça, c'est ça qui est impressionnant. Malgré ça, le peuple togolais a exprimé encore une fois sa profonde aspiration pour l'alternance. Malgré les moyens limités de Lomé à Saint-Cassé, tout le monde a vu à travers les réseaux sociaux, à travers les télés, à travers tout ce qui s'est passé, l'accueil chaleureux qu'on a réservé à la dynamique de Monseigneur Juanico Podro. Partout où nous avons mis pied, on a senti que le peuple togolais trouvait que c'était le moment où jamais d'avoir l'alternance comme c'est le cas dans les autres pays de la sous-région. Mais malheureusement, ce qui s'est passé avec les résultats que la CENI a donné d'abord, c'est qui n'est pas conforme à la réalité sur le terrain. Au prime abord, la CENI dit sont 12,36% attribués à Fort, sans pouvoir justifier concrètement. Dans cette ambiance, dans cet état, même 90, depuis 90 jusqu'à ce jour, c'est cette fois-ci, au moment où les Togolais se sont mobilisés pour dire non à Fort, pour dire non à un système, c'est maintenant on dit que le RPT Uni a pu gagner au-delà de 70%. Nous avons introduit des requêtes auprès de la Cour constitutionnelle, juste pour voir leur bonne foi. Mais, à notre grande surprise, ils nous ont encore confirmé que nous avons des institutions qui sont à la solde du RPT Uni. Et comme eux-mêmes ils ont fait, entre-temps 72,36%, ils ont ramené à 78%. Juste pour nous dire qu'on veuille ou pas, que Fort ait gagné ou pas, c'est ça, ils maintiennent. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase de non-retour. Ce qui nous rassure de notre victoire, les procès-verbaux que nous avons à notre niveau, parce que nous n'avons pas pu avoir tous les procès-verbaux. Les délégués, les membres dans les bureaux de vote, surtout à l'intérieur, ça a été horrible. Les gens, à un moment donné, sous l'effet des menaces, des intimidations, étaient obligés de fuir sans pouvoir avoir les procès-verbaux. D'autres aussi, même, on leur a refusé même de leur remettre au niveau des CELI des procès-verbaux. Mais les procès-verbaux que nous avons pu avoir aujourd'hui, nous dépassons largement le chiffre que la Cour constitutionnelle a donné, a attribué injustement et de façon fallacieuse au candidat de la dynamique, Monseigneur Juanico Podro. Et comment est-ce que vous le comprenez?
Oui, mais c'est que le RPT uni, aujourd'hui, se dit que, qu'on veuille ou pas, que ce soit de façon légale ou pas, ils vont toujours se maintenir à la tête de l'État. Ce qui est en train de mettre en danger le vivre ensemble entre les Togolais. Et nous sommes arrivés à un point de non-retour. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Mais nous disons au RPT uni que cette option qui consiste à utiliser la force ou les moyens de l'État pour se préserver à la tête de l'État, ce n'est pas une solution. Au contraire, c'est provoquer un suicide de notre État. Mais nous leur disons que le Togo est supérieur à nous tous.